Donc on va faire la première partie de l'exercice 7. Donc, on va étudier la fonction de la conversion simple et uniforme des différentes suites de fonctions. Donc là, je commence avec Fn qui part de 0 plus l'infini et qui retourne dans ce R, qui envoie x sur x plus n. Et je vous rappelle qu'on va prendre n, un antinaturel strictement positif, de sorte que cette quantité soit définie pour tout x, dans 0 plus l'infini. Ok, donc on va étudier d'abord la limite simple. Donc je fixe un x dans ma domaine de définition. Et je vais regarder Fn de x, qui est la quantité x sur x plus n, qui converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, la suite des fonctions Fn, n dans n, donc en fixant un valeur de x, j'ai bien convergence de la suite Fn de x, converge simplement vers la fonction f qui envoie x sur 0, et ce, pour tout x dans 0 plus l'infini. Donc maintenant qu'on a établi la limite simple, je propose d'étudier la fonction, la convergence uniforme. Et je vais faire ça de deux façons différentes. En choisissant une suite particulière des x, et une fois en calculant le supprimant. Ok, donc, solution 1, je vais poser, en observant ça, je me dis que pour des valeurs de x qui sont un multiple de n, je trouve peut-être quelque chose d'intéressant ici. Donc je vais poser xn est égal à n, et ceci pour tout n. Pour tout n dans n étoile. Ok, et donc maintenant je vais regarder la solution fn de xn, la différence entre ça et f de xn, qui est égale, donc, ici la limite simple est égale à 0, donc il ne me reste plus que la fn de xn, qui est égale à 1,5, et ce, pour tout n non n étoile. Et donc, cet écart-là ne converge pas vers 0, donc sur n ne converge pas quand n tend vers plus l'infini vers 0, et donc je peux conclure que, comme il y a une suite possible xn pour laquelle cette différence ne converge pas vers 0, donc Fn ne converge pas uniformément vers f quand n tend vers plus l'infini. Ok. Ensuite, on va faire une deuxième solution, ou solution 2, où on va calculer le supprimant. Donc, calculons donc, le sup sur x dans 0 plus l'infini de valeur absolue de Fn de x moins la limite f de x qui est égale à sup sur x dans 0 plus l'infini de x sur x plus n. Okay. Donc, je note que x sur x plus n est plus petit égal à 1, et ceci pour tout x dans 0 plus l'infini. Et je note qu'en plus que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur x plus n est égal à 1, et donc le supprimum sur toutes les valeurs possibles de x, de cette x sur x plus n est égal à 1, et pareillement, donc cet écartement maximal, 1 ne converge pas vers, quand elle tend vers plus l'infini vers 0, et donc Fn, comme la définition de la convergence uniforme, c'est que cet supprimum doit aller vers 0 quand n tend vers plus l'infini, ne converge pas uniformément quand n tend vers plus l'infini vers O. Et c'est ce qu'il fallait. Ok, ensuite, le numéro 2,
c'est celui où je définis f de x, fn de x qui est égal à nx divisé par 1 plus nx. Okay. Et pareil, je vais commencer par étudier la limite simple. Donc je vais fixer un x, donc ici x est carrément dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en particulier 1 plus nx est strictement positif et la fonction est bien définie. Donc je vais fixer un x dans la domaine de définition et je regarde fn de x. Alors, si x est différent de 0, le terme dominant en haut est nx, le terme dominant en bas est nx pareillement, va converger quand n tend vers plus l'infini vers 1 si x est différent de 0. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si x est égal à 0 et donc le terme nx disparaît? Mais le terme est constante, fn de x est constante égale à 0. Et donc, je vais avoir convergence vers 0. Donc, si x est égal à 0, fn de x est égal à 0 pour tout n, dans n étoile. Et donc, c'est bien que fn de x de 0 converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok, donc le bilan, c'est que j'ai toujours, une fois que j'ai fixé le point x, la suite numérique fn de x converge toujours. Donc le bilan, c'est que fn converge simplement vers la fonction f, où f de x est égal à 0 si x est égal à 0, est égal à 1 sinon. Ok, donc maintenant, je remarque que fn est continu, et ceci pour tout n dans n étoile. Or, f n'est pas continu. Et donc, je peux conclure immédiatement que la limite n'est pas, la convergence n'est pas uniforme. Fn ne converge pas uniformément quand n tend vers plus l'infini vers f. Ensuite, on va regarder la suite des sinus puissance n. Numéro 3. Donc là, j'ai x qui est pris dans 0 pi sur 2 et fn de x qui est égal à sinus de x puissance n. Donc là, la suite des puissances converge vers 0 si la valeur absolue de sinus de x est plus petit que 1. Donc si x est dans 0 pi sur 2, alors j'ai que sinus de x, la valeur absolue est plus petit que 1. Et donc, la suite limite quand n tend vers 0, plus l'infini de sinus x à la puissance n est égal à 0. Si x est égal à pi sur 2, là, je vais avoir fn de x est égal à 1 pour toute n. Et donc, j'ai que fn de x converge simplement vers fn de x converge simplement vers f que moins x sur 1 si x est égal à pi sur 2 et qu'il envoie sur 0 sinon. Et pareillement, là, les suites fn sont continues, la limite ne l'est pas, donc la convergence ne peut pas être uniforme. Là, je vais avoir que fn est continu pour toute n dans cette étoile et f est non continu, et donc la convergence n'est pas uniforme. N'est pas uniforme. Donc il n'y a pas de convergence uniforme de cette suite.
4, f qui va de fn qui va de R dans R, qui prend fn qui prend x et qui retourne 1 sur 1 plus n x carré. Et pareillement, si jamais x est différent de 0, la partie dominante est en bas. Okay? Donc, si x, donc fixons x, pardon, si x est différent de 0, la limite quand elle tend vers plus l'infini de fn de x est égale à 0. Et sinon, x est égal à 0, la limite quand elle tend vers plus l'infini de fn de x, fn de x, quand x est égal à 0, est égal à 1, et ce, pour tout n, est égal à 1. Et donc la limite simple, c'est encore une fois une fonction qui est 0 partout, sauf en un point où ça vaut 1. Donc, le bilan de ça. Le bilan, c'est que la suite fn converge simplement quand n tend vers plus l'infini vers la fonction f qui prend x et qui retourne 0 si x est différent de 0 et 1 si x est égal à 0. Et donc ici, pareillement, je sais que mes fonctions fn sont continues pour tout n dans n étoile. La limite simple f est non continue. Ok? Et donc, j'ai que la convergence n'est pas uniforme. N'est pas uniforme. Ok. Ensuite, pour le numéro 5, je vais avoir fn de x qui est égal à sinus nx divisé par 1 plus n x au carré. Et je note que la valeur se fixons, donc pareil, fixons x, parce qu'on va étudier d'abord la limite simple. Je sais que fn de x, valeur absolue, est bornée par la fonction précédente. Donc, valeur absolue de fn de x est plus petit ou égal à 1 sur 1 plus n x carré, qui lui converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini, si x est différent de 0. Et donc, en particulier, si je prends x différent de 0 est fixé, j'ai que fn de x converge quand n tend vers plus l'infini vers 0. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce cas pour x égale 0? J'ai que fn de x ici va être sinus de 0, donc 0 pour tout n dans n étoile. Et donc, j'ai de nouveau fn de 0 qui converge quand n tend vers plus l'infini vers 0. Et le bilan de ça, c'est que cette fois, la limite simple est égale à 0. Le bilan, c'est que fn, la suite fn, converge simplement quand n tend vers plus l'infini vers la fonction 0. Donc là, je ne peux pas en conclure immédiatement en disant que la limite est non continue, donc la convergence n'est pas uniforme. On va essayer de se dépatouiller avec des suites spéciales. Ici, le sinus nx est assez difficile à gérer. Je propose de prendre x égale 1 sur n pour avoir quelque chose de plus simple ici. Donc maintenant, je vais tester si la convergence peut être uniforme. Donc c'est-à-dire que je vais prendre fn de 1 sur n moins 0 est égal à valeur absolue de sinus de 1 divisé par 1 sur n, ce qui est égal à sinus de 1 fois de n sur n plus 1. Et donc, en particulier, la valeur absolue de fn de 1 sur n moins 0
ne converge pas vers 0 quand n plus l'infini, et donc la convergence n'est pas uniforme. Pas uniforme.